mais si, crois-moi, Riley. Depuis que le jeune Aston et Demi Moore sont mariés, tout le monde se passionne désormais pour les couples comme le nôtre. Tu sais, moi, étaler notre vie privée dans la presse, ça me plaît pas vraiment. Tu as déjà dit à ton esthéticienne que j'avais une tache de vin en forme du Portugal sur les fesses. Oh, écoute, y a personne qui lira cet article excepté une poignée de femmes de Long Island. Et puis mon ex-mari. Pourquoi Ted tomberait sur un exemplaire de la vie à Long Island? Mais parce que je vais lui en mettre incognito 2000 dans sa voiture. Et elle nous a trouvés par hasard, cette journaliste. C'est une parente qui l'a appelée. Qui? Fran Aronson. C'est ton nom de jeune fille, ça, ou je me trompe? Tête bas. Bon, d'accord, si vraiment t'y tiens, très bien, je te suivrai. Si tu me donnes ta parole de ne pas en faire des tonnes. Oh, enfin, quand même, tu me connais. Bah, donc tu vas en faire des tonnes. Ça va être une vitrine fantastique au niveau publicitaire pour mon entreprise de décoration. Et puis aussi pour toi, puis ton entreprise de bâtiment. Des millions de gens vont parcourir cet article. Des millions? Mais tu viens de me dire qu'il serait seulement une poignée à le lire. Bah oui, bah je t'ai raconté des salades pour arriver à mes fins. Bon sang, Riley, fais pas comme si tu ne me connaissais pas, enfin. Oh, mais qui ça peut bien être? Salut, Fran. Salut, Ted. Riley. Ted. T'as pas école aujourd'hui? Non, on m'a renvoyé pour prendre des cours d'éducation sexuelle avec ta femme. D'éducation sexuelle? Tu veux pas dire d'histoire de vieux fossiles? Tu peux rire à mes dépens, ça m'est égal. En ce qui me concerne, je t'ai déjà habillé pour l'hiver. Alison, ton père biologique est là. Dis-moi, Riley, si on doit accueillir une journaliste à la maison, on aurait intérêt à nettoyer ce tapis parce que Esther s'est un peu oubliée en Perse. On peut déplacer le canapé? Ouais, d'accord. Très bien. On y va. T'es prête? Oui. Et... Pause. J'ai besoin d'un petit remontant. Bonjour, papa. Bonjour, ma petite princesse. Prête pour ta leçon de conduite? Moi. Oui, mais par pitié, attends qu'on ait quitté l'allée cette fois pour te mettre à hurler. Oh, mais t'es cinglé, tu vas me tuer, non sans blague. C'est marrant, ça, c'est ce que tu disais à mon avocat à notre divorce. Ah, génial, le monstre est parti. Ça, c'est pas de bol, modèle réduit. C'est bon, allez, arrêtez, ça suffit tous les deux. T'inquiète pas, maman, j'y vais. Je travaille, moi. Le travail? Oh, une notion toute nouvelle pour ce garçon. Écoute, Ted, tu vois ton fils seulement 1 minute. Est-ce que tu ne peux pas parler d'autre chose avec lui? Voyons, de quel autre sujet peut-on faire le tour en 1 minute? Oh, ça y est, je sais. Comment vont les amours? Comparé à toi, j'ai des progrès à faire. Il me faut un boulot mieux payé pour que des femmes couchent avec moi pour mon argent. Tu veux quelques glaçons pour calmer la brûlure? Et Ted, tu peux m'aider à déplacer ça avant de t'en aller? Ah, en fait, Riley, ce n'est pas que je ne veuille pas te donner un coup de main, mais je crois que si. Oh, laisse tomber, Riley. Il n'est pas de la première jeunesse. Non, c'est vrai, il serait incapable de le soulever même s'il y avait une poule à poil cachée en dessous. Tu plaisantes, je peux déplacer un canapé de quelques mètres et encore heureux. Ton dos ne te fait plus mal? Non, tout va bien. C'est parti. Et hop, et pause. Bah, tu vois, je savais que ton dos serait pas assez costaud. Arrête de dire des bêtises, Fran. C'est pas mon dos, il va très bien. C'est ma poitrine. Oh mon Dieu! Ce serait pas une crise cardiaque Je ou moi? t'en prie, je suis médecin. Je le saurais si je faisais une crise cardiaque. J'aurais le bras gauche engourdi en plus. Dépêche-toi, rappelle immédiatement les urgences. Bonjour, Ted. Comment est-ce que tu te sens? Tu sors d'une toute petite intervention et là, tu te réveilles de l'anesthésie. Et pendant que je te tiens, dis-moi où est la clé et donne-moi le code du coffre-fort que tu caches. Allez, fais vite. Papa, c'est bien vrai, tu vas te rétablir? Oui, absolument, princesse. Ne t'en fais pas, je viendrai danser à ton mariage. Son mariage? Il délire, on dirait. On t'a fait une angioplastie, ça va aller maintenant. Il faut juste que tu restes tranquille quelques semaines et que surtout tu ne te fatigues pas.
Je devrais peut-être me faire embaucher au vidéoclub. Il est guéri. J'ai dû me garer à des kilomètres d'ici, il y a une petite vieille qui m'a tapé avec son sac parce que j'étais sur un emplacement handicapé. Comment ça va, Ted? Pourquoi tu veux qu'on déplace un piano? Bonjour, Dr. Reeves. Oh, voilà la jolie Stacy, c'est l'heure de me faire un brin de toilette intime. Eh ben, c'est déjà ça. On sait qu'il a encore un de ses organes qui fonctionne. Je me présente, je suis Fran, je suis son ex-femme. Enchantée de vous connaître. Eh bien, je vois que vous avez toujours été portée sur les jeunes femmes. Ah. C'est drôle, hein, on dit toujours que les hôpitaux sont déprimants, mais je ne trouve pas. Alors, comment est-ce arrivé? En fait, c'est moi le responsable. Je ne lui aurais jamais demandé de déplacer le sofa si j'avais connu son état. Oh, ne culpabilisez pas. Le docteur Reeves devrait savoir qu'il faut pas y aller trop fort quand on se fait vieux. Aïe, ouf, je vous apprends les bonnes manières. Venez donc près de moi. Je suis sa fille. Est-ce qu'il va mourir? Oh non, mon chou, tu n'as aucun souci à te faire. Alors est-ce que je peux aller à une fête? J'ai mon petit ami qui attend en bas. Alison! T'inquiète pas, Fran. File t'amuser, ma petite puce. Je te promets de revenir demain. Mouah, je t'aime. En fait, Stacy, je vous présente mon fils Josh qui est... Économise-toi, papa. J'ai plaqué la fac de médecine et j'ai un boulot où je n'ai aucun avenir. Ça te va comme ça? Bon, bah je vais chercher un distributeur. Y en a un où je pourrais aller sans avoir à passer devant des trucs débectants? Il y a un café au rez-de-chaussée. Si vous m'attendez, je vous y accompagne. Bon, alors, Dr. Reeves, il faut vous organiser pour votre retour chez vous. Il vous faudra quelqu'un près de vous pour satisfaire à tous vos besoins. Très bien. Je vous donnerai une clé. Vous ne renoncez jamais, hein? Au revoir tout le monde. Au revoir. Tu peux venir dans le couloir? Je vais te dire un truc. Pourquoi? Quoi? Qui va s'occuper de Ted quand il va sortir de l'hôpital? Je m'en fiche. Il faudrait peut-être qu'on le prenne chez nous. On est un peu responsable de sa crise cardiaque. Ted a les moyens d'engager une professionnelle pour s'occuper de ses besoins. Crois-moi, il s'est pas gêné pendant qu'on était ensemble. Fran. Excuse-moi, mais il m'a fallu 19 ans pour le virer de la maison. C'est tout lui, ça, de faire une crise cardiaque exprès pour pouvoir revenir. Tous les trois, vous êtes sa seule famille. Ah, ça, c'est pas sûr, hein, je te signale. Un jour, il y a eu une femme qui m'a appelé des Philippines. J'ai rien compris à ce qu'elle a dit, mais elle était drôlement en pétard. Oh, du clafoutis. Alors, Riley est prêt pour ma leçon de conduite? Ouais, c'est parti. Oh, une petite minute. Prenez mon coupé sport. C'est moi qui prends le volant. Tu veux savoir? En fait, elle vient de Riley, l'idée de te garder avec nous pendant quelques temps. Oui, c'est logique, ça se comprend. Il ne me connaît pas aussi bien que toi. Mais tu sais, j'ignore si ce sont les pilules antidouleurs qui me travaillent, mais j'avoue que parfois je me dis que j'aurais peut-être pu être un meilleur mari. Dans tes rêves. Tu sais quel est ton problème depuis toujours, Ted? Il fallait tout le temps que tu fasses tes preuves. Tu voulais rester un jeune homme de 25 ans. Non, tu veux rire, tu as le culot de me faire des réflexions sur mon âge, alors que toi tu vis avec un petit jeune de 28 ans qui passe ses journées à embrasser une poupée botoxée. Alors, sache pour ta gouverne, mon petit vieux, que je ne me fais pas de botox. Regarde. Allô? Oh oui! Oui, absolument. Oui, mais bien sûr, d'accord. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Dégage, Léo, dégage! Oh, d'accord, excuse-moi de t'avoir parlé du botox. Non, il s'agit pas de ça. Il y a une journaliste qui arrive dans 1 heure pour un article sur moi et Riley à cause de toi et de ta stupide crise cardiaque. Ça m'est sorti de la tête! D'accord, je retourne dans ma chambre. Une minute. Quoi? Aide-moi à déplacer le canapé. Oh, laisse tomber, dégage. Nous voulons qu'il soit dans l'édition de demain. Alors, si vous le permettez, j'aimerais que nous attaquions. Ah, c'est parfait, très bien. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Ma vie est comme un livre ouvert. Commençons d'abord par l'historique. D'accord. Votre petite amie a 28 ans et vous avez... Une joie extrême à vous recevoir ici. Vous avez été mariée avant de connaître votre petite amie? Oui. Est-ce que c'est une situation qui vous pose des problèmes? Oh non, mon ex-mari fait complètement partie du passé. Oh, faut que je me tape une aspirine. Qui est-ce? Mon ex-mari.
L'aspirine est dans la cuisine, Ted. Oui, il a eu un petit souci coronarien et, à vrai dire, l'endroit le plus approprié pour qu'il puisse se rétablir, c'est parmi ceux qui l'aiment. Il n'y a rien de mieux qu'une vraie famille. Pardonnez-moi. Ted! Mais qu'est-ce que tu viens faire ici, bon sang? Je t'avais dit de rester dans ta chambre. Eh bien, je suis vraiment navré, mais je dois prendre mon aspirine pour ne pas faire une autre crise cardiaque. Oh, bla bla bla. Je suis Ted, j'ai eu une crise cardiaque et j'ai failli y rester. Flash d'information. T'es pas le seul à avoir des problèmes, figure-toi. J'essaye de convaincre la femme qui est là que nous sommes une famille qui nage dans le bonheur et je peux pas dire que tu m'aides beaucoup sur ce coup-là. Elle est derrière moi, là, c'est bien ça? Vous savez, son docteur a expliqué que la meilleure thérapie, c'est d'être ferme. Je veux dire, ça me crève le cœur de le faire, ça me crève le cœur. Mais si ça peut lui sauver la vie... Après vous. Remonte tout de suite dans ta chambre. Bonjour. Oh, regardez qui est là, mon si affectueux et merveilleux fils Josh. Oh, ben voilà une surprise. Il y a aussi l'infirmière de l'hôpital, Stacy. Bonjour, Fran. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais avec elle? On sort ensemble. J'ai hâte de voir la tête de papa, tu sais. Sa première crise cardiaque ne l'a peut-être pas tué, mais à la deuxième, il... Josh! Voici Catherine Johnson. C'est une journaliste qui écrit un article sur notre famille tellement exemplaire, comme tu peux le voir, parce qu'elle est en train de noter tous les mots que tu prononces. Stacy? Bonjour, Dr. Reeves. Elle est avec moi, on est ensemble. Excusez-moi une seconde. Vous êtes ensemble depuis quand? Depuis que je lui ai demandé et qu'elle a dit oui, c'est-à-dire, pour te rafraîchir la mémoire, aussitôt après que tu lui aies demandé et qu'elle t'ait dit non. Dites, vous voulez voir le jardin? Non. C'était l'hôpital. Il manque de personnel aux urgences. Je suis désolée, mais il faut que j'y aille. Je t'appelle, Josh. J'espère que ça va, Dr. Reeves. Au revoir, Fran. Au revoir, bon courage. On peut dire que ça circule drôlement dans cette maison. Les gens vont, viennent, comme chez eux. Dites, j'ai une petite soif, moi. Si on allait faire un tour à la cuisine pour prendre une bonne biture, hein? Non, je vous remercie. Mais si vous y allez, je prendrais bien un petit verre d'eau. Oh, d'accord. Je vois, Josh. Tu essaies de te venger de moi en sortant avec la femme sur laquelle j'ai des vues, hein? Mais est-ce qu'elle sait que tu as pété les plombs et que c'est pour ça qu'on t'a viré de la fac de médecine? Oui, elle est au courant et elle pense que j'ai plein de temps devant moi pour rebondir, vu que je suis jeune. On n'a pas de différence d'âge. Josh, qu'est-ce que tu fais avec cette fille-là? Tout ce qu'elle m'autorise à faire. Peut-être, mais pas ici. Oui, sachez que je ne veux pas qu'il installe un amour de passage chez moi parce que je veille en permanence au bien-être de ma fille qui est adolescente. Ton petit ami m'a complètement esquinté. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait à ma fille? Ah, moi, j'ai rien fait. J'ai juste mis en garde, mais elle en a fait qu'à sa tête. C'est une chance qu'elle ait encore toutes ses dents. Vous voulez peut-être voir la chambre? Pourquoi vous êtes dingue? Bon, ben voilà, je vais te dire, on va aller à la cuisine pour te mettre un peu de glace sur ton œil. Tous ensemble. Au fait, j'y pense, des raisins avec un bout de gruyère, mais c'est une symphonie dans la bouche. Qu'est-ce qui vous prend? Mais j'en reviens pas juste au moment où cette femme vient me voir, vous débloquez à fond la caisse. J'ai tendu le bras, elle a reçu au passage mon coup de dans l'œil parce qu'elle avait enlevé les deux mains du volant pour se repeigner. Ça fait des années que tu me vois au volant d'une voiture et tu ne sais pas qu'on conduit avec un genou quand on se repeigne. J'avais une boisson serrée entre les genoux. Bon, très bien. Maintenant, il faut ou bien que j'arrive à persuader cette femme qu'on est le contraire de ce qu'elle a vu, ou la tuer puis l'enterrer dans la cave en disant qu'on l'a jamais vue chez nous. C'est elle qui vient juste de claquer la porte, hein, c'est bien ça? Je ne vous dirai qu'une chose. Je vous hais tous! Bonjour Catherine, je me permets de vous appeler, je suis Fran Reeves, vous savez. Il s'est passé quelque chose de marrant, ma soeur jumelle qui s'appelle Rhonda a passé une partie de la journée chez moi à répéter une pièce qui parle d'une famille complètement dingue. C'est vrai? Oh, ce répondeur m'a coupé le sifflet. Elle a cru à mon histoire, tu crois? Je crois pas, Rhonda. Je ferais peut-être bien de la rappeler. Non, Fran, Quoi? c'est terminé.
Elle écrira ce qu'elle a envie d'écrire. Écoute, on s'est conduit comme toutes les familles, on se fiche de ce que les gens peuvent penser. Oh. Oui, moi je me fiche de ce que les autres peuvent penser. Mais les autres, ils se fichent pas de ce que les autres peuvent penser. Et c'est ceux-là dont je me fiche pas. Bien, je me sauve. J'emmène ma petite amie au restaurant préféré de papa. Et vous voulez savoir, j'ai enfin compris ce que tu ressentais. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai compris le plaisir que tu as à le plotter comme ça sous le nez de papa. Tu crois vraiment ça de nous? Josh, je ne suis pas avec Riley pour me venger de ton père. On est ensemble parce qu'on s'aime et pour rien d'autre. Franchement, je n'aime pas beaucoup cette façon de faire, mon petit. Ton père sort d'une crise cardiaque, Josh, et c'est le moment que tu choisis pour essayer de te venger, dis-moi. C'est sûr, je sais que c'est quelqu'un de moqueur et de très critique envers toi. Mais quand est-ce que tu vas dépasser tout ça? Enfin, tu ne te rends pas compte que tu serais beaucoup plus heureux et bien plus épanoui si tu ne te souciais pas de ce que les gens peuvent penser. Et maintenant, excuse-moi, j'ai un truc important à régler. Fran. Enfin, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est toujours furieuse à cause de l'article? Non, elle est furieuse à cause de toi. Josh, je suis pas très fanat de ton père, mais ta mère a raison, tu te conduis comme un vrai naze. Ouais, je t'en prie, je ne fais que lui rendre la monnaie de sa pièce, c'est normal. J'ai pas le droit de gagner pour une fois? Pour moi, tu sais, c'est pas très victorieux si tu copies l'attitude de celui que tu détestes. Dis-moi, si vraiment je suis un naze, toi de ce fait, t'es quoi? Le type qui couche avec la mère d'un mec qui est naze. Là, je l'ai cassé, là. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qui s'est passé cette fois? J'étais pas dans la voiture. C'est le type qui m'a fait passer le permis. Il pouvait pas s'empêcher de dire « Ah, fais gaffe, vous enlevez les bras au ciel !» Seulement l'avantage, c'est qu'il était tellement embêté qu'il m'a donné le permis. Ça va vous faciliter la vie. C'est moi qui vous emmènerai maintenant à Yom Kippour. Allison au volant de la voiture, que le ciel nous protège. Oui, j'avertirai les voisins de ne mettre ni les nains de jardin, ni les enfants, ni les chiens dehors. C'est réglé. J'ai dit à Stacy qu'il valait mieux pour nous qu'on se voit plus. Pourquoi? Parce que je voulais me venger de papa et que c'était pas bien. Elle s'en était aperçue, elle a rompu. Tu avais raison, j'avais tort. Au revoir. Tu attends. Maman, tu vas me faire le coup du... Tu vois, je te l'avais bien dit. Non, mais il faut absolument que tu parles à ton père, Josh. Ted, est-ce que tu peux venir ici une minute? Maman. Josh, ça fait 21 ans que tu refoules la colère qui est en toi. Il faut que tu la laisses sortir pour arrêter de faire des trucs aussi bêtes que ce que tu viens de faire devant moi. D'accord, très bien, j'y vais. Non, Très bien. non, c'est bon, ne vous dérangez pas. Il vaut sans doute mieux que ce soit moi qui vienne vers vous. C'est vrai, après tout, c'est moi qui suis cardiaque et j'ai des chances après ça de vraiment passer l'arme à gauche. Vas-y, Josh. Doucement. Vas-y. Papa, ça fait longtemps que je veux te dire quelque chose. Moi aussi, ça fait longtemps que je veux te dire quelque chose, fiston. J'ai pas mal réfléchi tous ces jours-ci. Ta mère a raison, je ne devrais pas me battre avec mon propre fils à propos d'une femme. Je devrais avoir une attitude plus en rapport avec mon âge. Et je suis trop vieux pour conduire un coupé sport, alors... Je t'en fais cadeau, elle est à toi. T'es le meilleur père du monde. Je reviens dans 1 heure. Je vais faire vroom. Ça alors, Ted. Et Riley, dis bonjour au nouveau Ted. S'il croit qu'il va remplir le réservoir avec ce qu'il nous poche au vidéoclub, alors là, il rêve. Et quand il verra combien coûte l'assurance, je vous parie qu'en moins d'1 semaine, il sera en fat. Oh, génial, c'est vraiment génial. Riley, dis au revoir au nouveau Ted. Ah, on nous a envoyé le magazine. T'as lu l'article? Non, j'avais peur d'être chamboulée. Bah, très bien, je vais te le lire, moi. Oh, donne-moi ça, donne-moi ça. C'est peut-être moins pire que tu le crois. Enfin, peut-être qu'un parent à moi a appelé cette journaliste et lui a expliqué certaines choses. Qui? Douglas Martin. Douglas, c'est ton 2e prénom? Peut-être bien. Hein? Lis-le, vas-y. Alors, pour se faire un bon coup de pub, père libidineux, fils très perturbé, la fille super maso, 2 vrais pitres. Ah, ça, c'est de la pure méchanceté. Lis la fin, vas-y. D'accord. Il arrive que ces relations soient finalement un échec, comme c'est le cas ici, entre cet homme de 28 ans seulement et sa compagne de 38 ans. Oh, 38 ans, t'es un ange, Riley.
suite, retrouvez l'équipage de Stargate SG1 sur Série Club. Uh-oh.